Ok, bonjour à tous. Allez, reprise des hostilités après quelques jours de vacances. Je suis désolé d'ailleurs, j'avais pas forcément prévenu sur la chaîne que je prenais quelques jours. Les jours sont arrivés plus vite que prévu et finalement je suis parti et voilà. Du coup, petit retour et du coup, bah forcément, je suis un petit peu en retard sur ce que j'avais prévu sur les dernières petites vidéos, à savoir vous faire un top de tous les liens que vous trouverez sur le site Artistic Club sur toutes les choses qui restent encore gratuites et qui restent intéressantes en tout cas en version gratuite ou avec en tout cas un certain nombre de crédits sympas, que ça soit sur la génération d'images, vidéos et autres. Donc je conserve quand même sous le coup de cette idée de faire ce petit tri sur le site et de vous proposer un petit top logiciel. Bien évidemment, je vais prendre un petit peu de retard parce qu'il faut que je me replonge dans le bain et que vous vous doutez bien qu'en 3 semaines maintenant, il y a eu encore des mises à jour et pas mal de nouveautés. Aujourd'hui, donc petite vidéo de transition en fait, où en fait je vais juste vous faire un petit micro vidéo comme ça pour vous montrer quelques petites nouveautés que j'ai déjà vues depuis mon retour de vacances. Euh, on va aller pour ce faire chez nos amis de Leonardo. Donc Leonardo, on avait vu pas mal de petites choses, hein, pas mal de nouveautés, pas mal de choses intéressantes, et Leonardo reste pour moi encore un outil vraiment très très intéressant parce qu'il vous propose encore 150 euros, 150 crédits pardon, par jour pour les générations. Alors évidemment, bien sûr, suivant ce que vous utilisez comme modèle, ça vous coûtera plus ou moins cher. On va pas se mentir, leur nouvelle interface là, par exemple, je vous montre là, vous voyez qu'on est sur une génération à 24 crédits, hein, donc voilà. Après, je vais pas vous mentir, moi très sincèrement, je suis pas transcender de différence sur les rendus que je peux obtenir sur le mode classique par rapport à ce nouveau mode. C'est-à-dire que moi je trouve qu'en utilisant un bon prompt avec un Kino XL qui vous coûtera 2 crédits à l'image, franchement vous avez des résultats qui sont très intéressants. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de voilà. Je suis pas en tout cas estomaqué par ce nouveau truc. La petite nouveauté par contre dont je voulais vous parler, c'est ici que ça se situe. Vous voyez ici vous aviez le petit icône pour générer aléatoirement votre prompt. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui se sont mis là. Donc vous voyez vous avez le fameux random prompt où là donc c'est Leonardo qui vous proposera un prompt aléatoire. Euh, Ici c'est une amélioration mais vous voyez qu'on n'y a pas accès. Alors je pense que ça c'est passé, ça y est en mode pro. Vous avez aussi une autre chose, c'est éditer avec l'IA. Mais pareil, vous voyez que moi je n'y ai pas accès. Par contre, on a accès à cette petite nouveauté qui est ici. Est-ce que ça va rester comme ça, je ne sais pas. A priori, je ne sais pas. Je vois qu'il y a un reset. Vous voyez qu'il y a quand même 966 prompts remaining. Reset dans 2 heures. Donc ça a l'air d'être quand même assez intéressant cette histoire-là. Et donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir, eh bien, en fait, soumettre à Leonardo une image et lui demander un prompt. Et ça, c'est assez intéressant. C'est une méthode dont j'ai déjà souvent parlé. Il y a pas mal de logiciels qui le font, mais pas tous. Et pas forcément des fois avec des résultats terribles, terribles. Je trouve que c'est intéressant que Leonardo propose ça. C'est toujours intéressant de, voilà, vous avez une image comme ça que vous trouvez sympathique, un rendu que vous trouvez sympathique. Euh, Ça peut être intéressant d'utiliser cet outil pour vous générer un prompt que vous n'aurez pas peut-être sorti vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas si évident que ça de rédiger un prompt. Et je pense que quand on a des outils comme ça, et je pense que ça va vraiment se développer maintenant, ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on va demander à Eléa de nous aider, de nous sortir le prompt, adapté à sa façon de générer. Parce que finalement, d'un logiciel à l'autre, suivant l'apprentissage qu'il a eu, eh bien, certains prompts vont bien fonctionner, d'autres fonctionneront moins. Donc je pense que si les outils qui génèrent proposent un générateur voilà, comme ça de prompt, il y a une image, eh ben, ça ne sera que meilleur. Donc on peut faire un petit essai vite fait si vous voulez que je vous montre. Et je vais aussi vous montrer en fait, donc par exemple, tiens, on va prendre cette jeune fille, ah ben, je l'avais déjà mis là. Vous lancez votre petit calcul, ça prend pas énormément de temps, ouais, c'est très rapide même. Et là vous avez ici. Alors évidemment vous pouvez générer directement ici, mais comme je vous le dis, 24 crédits, je trouve que c'est un peu cher pour une image.
d'autant qu'on n'a pas forcément le rendu. Donc en fait, moi je vous conseille très sincèrement d'aller copier votre prompt, rebasculer en mode classique et d'aller le tester déjà. Voilà, tout simplement, en mode, euh, en mode standard, et vous lancez votre petite génération. Et vous voyez qu'en tout cas, le prompt a l'air bien construit, et je pense qu'en fait, il est construit voilà, pour Leonardo. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Alors après, on pourrait peut-être faire. Donc voilà, hein. Voilà le rendu sur un Kino XL. Franchement, c'est pas mal. Je vous remontre la. Je vais peut-être switcher comme ça. Je suis pas sûr de l'avoir là tout de suite celle-là. Est-ce que je l'ai pris? Non, je suis pas sûr. Je suis pas certain du tout. Ouais, je crois qu'on va pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais l'ouvrir une deuxième fois. Ce sera plus simple, je crois. Pour vous faire la comparaison avec l'image que j'ai. Non, je suis pas sûr. Non, mauvais travail. Là. Je vais voir. Alors écoutez, on va faire comme ça. Je vais télécharger celle-ci. Voilà. Et je vais revenir dans mon mode nouvelle génération. Alors vous voyez que j'ai ma génération ici, mais j'ai plus mon image de base. Donc l'image de base, vous allez la retrouver ici. Donc elle est ici. Alors après, bon, c'est à son interprétation, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est quand même intéressant. C'est vrai qu'on va dire que ça ressemble pas trop, mais bon, je trouve ça quand même intéressant. Peut-être que ça sera plus approprié en fonction de certaines choses. Par exemple, si je fais, on va le soumettre, je vais tester en direct avec vous, ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est un basketteur avec un rendu un petit peu comme ça, un petit peu effacé, avec des traces de peinture, etc. Je vais voir un petit peu, on choisit. Donc en fait, c'est un, comment on appelle ça? Euh, Générateur de prompt, voilà, c'est ça. On était sur G prompteur, image tout prompt, voilà, sur un clip interrogatoire. Je cherchais le nom, j'avais perdu le truc. Donc clip interrogatoire, donc n'oubliez pas, sur le site, vous avez quelques exemples comme ça d'outils qui vous proposent ce genre de choses. Et je vais revenir ici. Alors vous voyez que là, on a un gros prompt qui a l'air assez bien construit aussi. Je vais le copier. Je rebascule en mode classique. Et je viens gentiment coller mon prompt ici. Coller. Je génère. Alors bien évidemment, en fonction des modèles, vous aurez des rendus plus ou moins réalistes, hein, mais dans l'idée, voilà. Donc vous voyez que ça se rapproche quand même pas mal de l'image que j'ai vue. Alors je vais peut-être, ce que je vais faire, on va faire ça. Je vais prendre celle-ci, faire la comparaison, ce sera plus simple. Je vais relancer une petite génération pour voir un peu. Deuxième rendu. En tout cas, moi, de toute façon, je reste assez quand même fan de ce genre de clip interrogatoire là, c'est-à-dire de descriptif d'image. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Sachant qu'on est sur un mode Kino, peut-être que si on utilise un animé, voire XL pour voir un peu, coûte un peu plus cher l'animé, je sais pas pourquoi d'ailleurs. On est à 3 crédits. Voilà, boum. Et là, vous voyez, c'est quand même pas dégueu du tout, quoi. Donc vous voyez que je pense que c'est un outil vraiment utile parce que très sincèrement, je pense que j'aurais été incapable d'écrire ce prompt-là. Et comme je vous le dis, je pense qu'en plus, quand ce sont les logiciels qui les proposent, je pense que justement ces outils-là donnent en fait le résultat qui sera meilleur pour Leonardo, quoi. Alors après, rien ne nous empêche bien évidemment d'aller tester sur un autre générateur, hein. Ça reste bien sûr
Eh ben tiens, ça va faire la transition pour aller sur la deuxième petite nouveauté dont je voulais vous parler chez mes amis de Night Café. Night Café qui vraiment de plus en plus, moi je trouve ça très très sympathique. J'avais déjà refait une vidéo en disant que Night Café était quand même vraiment très sympa. Et même si c'est un logiciel qui est payant, il y a quand même des moyens, je vous l'avais montré aussi, d'avoir pas mal de crédits gratuitement. Vous voyez, moi je suis à 2277 crédits, j'ai pas sorti un centime, hein. Sauf que c'est la fidélité qui fait le truc, c'est-à-dire que tous les jours, comme je vous l'avais dit, vous gagnez 5 crédits, vous participez au challenge, vous pouvez gagner des crédits, vous notez un petit peu, vous commentez, vous pouvez gagner des crédits. Il y a plein comme ça, une bibliothèque de choses que vous pouvez faire pour avoir des crédits gratuits. Et très sincèrement, franchement, ça fonctionne et c'est vraiment cool. Vous voyez, moi, voilà, donc après, vous avez avec 2000 crédits, vous avez quand même la possibilité de faire pas mal de choses. Là où c'est un petit peu plus coinçant, c'est que malgré tout, il y a une version pro et que ces versions pro, même avec du crédit, on ne pourra pas les utiliser. Mais bon, en soi, rien de bien dramatique. Donc on peut faire un test, comme je vous le disais, sur Night Café. Donc je vais aller chercher mon prompt que j'ai gentiment généré via leur outil et je vais le soumettre à Night Café pour voir un petit peu comment lui va sortir ce truc-là. Et donc voilà, après c'est infini quoi, en fonction de tous les générateurs que vous avez. Alors on va prendre un peu, allez tiens, celui-ci. Et c'est là où je vous amène à la prochaine nouveauté. D'ailleurs, je pense que cela, c'est plus ce que j'avais fait sur ma dernière vidéo. Je crois que j'en étais resté sur ce dynamique WFlow, là, WFlow XL. Et vous voyez qu'il y a ces deux nouveaux modèles qui sont encore venus se rajouter. Et je crois même que ces deux-là n'existaient pas non plus. Donc en tout cas, voilà, il y a pas mal de modèles qui sortent sur Netcafé. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc voilà, je vais lui soumettre ce petit prompt que nous avons fait à l'instant, basketteur. Voilà. Et vous voyez là que c'est quand même pas mal du tout. Alors il y a des petits défauts là pour le coup, mais en tout cas on retrouve bien notre idée de base et notre prompt. Alors après, je pense qu'aussi il suffit encore une fois, toujours pareil, de faire les variations de modèles. Alors ça, je pense que je vais faire un petit test justement. J'avais commencé voilà, sur la droite, là vous voyez, en fait pour... ouais, alors là c'est un petit peu plus compliqué, là, un peu plus en galère. Un petit peu plus en galère. On va tester celui-là. Je vais faire, je pense, une vidéo justement. Là, vous voyez, j'ai fait plusieurs tests avec ce rendu-là. Là, et c'est en fait justement pour vous montrer en fait les différences qu'il peut y avoir sur les différents modèles. Et là, par exemple, vous voyez, celui-ci, c'est peut-être le moins éclaté depuis le début. Donc, vous voyez, peut-être que une fois qu'on connaît un peu le modèle et on sait à peu près ce qu'apprécie le modèle ou pas, on peut en tout cas s'amuser. On va revenir à notre à ce prompt-là. On va faire pareil, hein, on va faire un petit copier-coller pour voir un peu ce que nous propose Night Café. Hop, Bing, je vais laisser ce modèle-là, je lance ma génération. Voilà, alors évidemment, rendu pas terrible. Comme je vous dis, est-ce que les prompts et la façon de construire les prompts est adapté plus à Leonardo qu'à notre logiciel? C'est ça qui peut être intéressant à un moment donné. Ah, là, vous voyez que là, alors là, il est en galère, là. Galère complet. Tant on est sur du SDXL. Et voilà. Et donc vous voyez, bon, même s'il y a un petit bug, je vais le relancer sur celui-là pour voir. Un petit bug là quand même, hein. Mais en tout cas, là vous avez l'exemple dont je voulais vous parler. Voilà. Et là c'est déjà un peu mieux. Vous voyez que en fonction du modèle, votre prompt, là, oui, sur ce modèle-là, ce prompt-là ne va pas du tout, quoi. Il nous a sorti un carnage le truc, quoi. Vous voyez, même prompt, mais quatre modèles différents. Donc vous voyez quand même que sur ce modèle-là, là, trois nez, trois bouches, trois machins, ça va pas du tout. Vous voyez? Et ça peut être intéressant de savoir après quel modèle est plus adapté
à certains prompts. Et je pense que ça, c'est peu, pour la création, ça peut vraiment, alors ouais, là, il y a un petit défaut à l'œil, mais enfin, c'est quand même beaucoup mieux que ces deux premiers rendus qu'on a fait là. Et en tout cas, vous voyez bien que le prompt, en tout cas, est intéressant, mais encore une fois, il faudra aussi jouer avec vos modèles. Donc en tout cas, un outil que je trouve pas mal, qui vient d'intégrer Leonardo, donc qui continue son chemin, et qui pour moi est un très sérieux concurrent à Midjourney, quoi qu'on en dise. Même si on dit que le réalisme est plus sympa sur Midjourney, alors forcément je peux pas vous le montrer maintenant parce que je l'ai pas, mais je suis pas non plus, je sais pas. Je trouve que franchement il y a des petits challengers là qui donnent des choses de plus en plus intéressantes. La petite nouveauté dont je voulais vous parler sur Night Café, au-delà des petits modèles que je vous ai déjà montrés, se situe ici. Et si vous regardez bien, dans les modèles justement dont je vous ai parlé des nouveautés, hein, qui sont ceux-là, 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 ces quatre-là sont nouveaux, je crois. Je pense pas que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Oui, il y a même encore celui-là. V9 Lightning, celui-là je l'ai peut-être présenté, je sais plus. Mais il y a surtout ici ce petit outil ici, et vous voyez que pour l'instant il n'est pas marqué Pro, donc ça c'est très intéressant. Et vous pouvez constater que c'est un Clarity Upscaler. Et là où, par contre, le bas va blesser, c'est qu'effectivement je pense que la version Pro euh, va nous permettre différentes choses. Alors moi j'ai déjà testé l'outil, je vais vous montrer, je pense que je peux faire, voilà, je peux vous montrer la comparaison. J'ai fait un petit essai avec cet upscaler là, alors voilà, ça se situe ici, vous voyez qu'il y a un nouveau modèle. Donc on a déjà, alors nous on ne peut pas, voilà, c'est ici que ça se passe. Non, c'est pas ça, voilà. Donc vous avez le Clarity Upscaler, et après vous avez le Creative Upscaler, et donc là c'est là où on ne peut pas, puisqu'il faudra être pro, plus 25 crédits. Donc ce ne sera pas un upscaler créatif, comme peut le faire Magnific AI, mais ça sera, on n'aura accès que voilà, à un upscaler de clarité, c'est-à-dire d'amélioration en fait. Donc ce que je trouve sympa, c'est que, alors attendez, je crois qu'on peut faire, comment j'ai fait déjà l'autre jour? Non, je crois que j'ai fait, c'est pas ça que je voulais faire. Je crois qu'il y avait un moyen, on pouvait faire la comparaison. Sachant que vous avez déjà l'upscale classique. C'est bizarre ça, quand j'ai fait l'autre jour. J'étais peut-être là. Voilà, donc vous voyez qu'ici vous avez tous les outils. Donc un nouveau modèle avec l'upscaler. Mais par contre, quand j'ai fait l'autre jour, je pouvais faire passer. En tout cas, bon, voilà, je vous le montre. Voilà ce qu'était la photo de base. Alors je sais pas si vous verrez bien à l'écran. C'est une photo qui est déjà de qualité, hein, mais je trouve ça pas mal. Et quand on clique, regardez ça. Boum. Là franchement, je trouve ça assez efficace quand même. Cette petite histoire là. Ah ouais, c'est ici, pardon. Voilà, je savais qu'on pouvait. Là, vous verrez mieux. Donc voilà ce qu'était le cliché avant, qui en soi est quand même pas dégueulasse déjà. Mais regardez, un vrai, le passage de cet upscaler. Et ça, la clarté du truc là, sur l'armure. Et même au niveau du visage, franchement, qui était pas pourrave. Eh ben franchement, je trouve ça très 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 propre. Donc ça, c'est cool d'avoir un upscaler comme ça en plus, parce que franchement, voilà, qui ne coûte pas non plus une blinde. On peut faire un test, hein. Donc entre ça et la reconstruction faciale, j'ai un doute sur le fait que je vous ai fait la vidéo là-dessus. Je vais quand même vous le reciter parce qu'il y a aussi voilà le fix face. Et là j'ai un doute puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc est-ce que je l'avais sous le coude et que je voulais proposer ou est-ce que je ne l'ai pas proposé? Je ne sais plus. Parce que si je ne voulais pas proposer, petit bonus aujourd'hui, vous avez ici le fix face. Et le fix face, eh bien, vous allez voir ce que c'est. On a souvent confronté à des soucis lorsque, alors de moins en moins maintenant, mais malgré tout, ça revient. C'est quand même une tendance. Lorsqu'on génère un personnage en entier, il y a souvent des bugs au niveau du visage.
Moi, j'avais remarqué ça déjà à l'époque. C'est dès le départ, c'était un petit peu comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on avait, on générait, alors les portraits, tout ça, les images de près, pas de souci. Mais dès qu'on a, voilà, comme ici à l'image, un personnage en entier, eh bien, on a souvent une tendance à avoir un visage qui est pas terrible, terrible. Sur celle-ci, vous voyez que le visage est pas non plus dégueulasse, dégueulasse, mais c'est peut-être mieux faire. Et vous voyez qu'avec l'outil, hop, boum, boum. Et ça, franchement, ça aussi, c'est très bien. Alors, je suis désolé, je sais pas si je vous en avais parlé, si j'ai un doute maintenant. Il faudrait que je regarde les anciennes vidéos, mais vous voyez en tout cas que c'est flagrant. Là, sur cette image, au départ, on se dit, bon, bah, c'est pas si dégueulasse que ça, mais quand on bascule là avec cet outil-là aussi, bah là, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. C'est flagrant. Donc voilà, petit outil fixe face que vous trouvez ici aussi quand vous utilisez tous les outils de Night Café. Donc je reviens à mon upscaler et on va se faire un petit test en live là. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, bah tiens, on va partir là-dessus. Je suis pas sûr que là, justement, on va le soumettre un peu, on va lui mettre un peu la pression, parce que là, ça va être quand même compliqué de faire mieux. Alors, ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'ils vous disent que ici, voilà, on peut modifier la créativité. Mais bon, allez, tiens, alors, je vais faire un premier test à 50. Shopscale à 3 crédits. Parce qu'en soi, cette image-là n'est pas non plus daubée. Mais on a souvent quand même ce truc de finalement se rendre compte que quand on utilise un outil, eh ben, ça peut être pas mal. Et là, en l'occurrence, on va voir un peu. Ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. C'est vrai que cet outil-là, de pouvoir switcher comme ça tout de suite, c'est quand même pas mal. Donc avant, voilà le cliché. Et maintenant, on regarde un peu ce qu'on nous propose. Donc déjà, on voit qu'au niveau du cheveu, c'est beaucoup plus net. Ça, c'est clair. Là, après, j'ai peur que... Ouais. Alors, comme dans la plupart, voilà, des outils créatifs comme ça, des upscalers comme ça. Alors par contre, c'est quand même pas mal au niveau des yeux. C'est quand même intéressant. Mais voilà, finalement, là, de là à là, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, mais dans ce genre d'upscaler créatif, entre guillemets, parce qu'il est quand même malgré tout un peu créatif, je vais tenter un truc d'ailleurs après, ça a tendance parfois justement à lisser beaucoup les visages, et du coup à vouloir enlever les défauts, bah, finalement vous rendre là le truc peut-être moins joli. Là vous voyez que là elle a des points de rousseur, là les points de rousseur sont toujours là, mais finalement ils sont pas très crédibles pour le coup. Ouais. Et alors que là ça passe mieux finalement. Donc voilà, ça c'est pareil, hein, les upscalers comme ça, j'en avais déjà parlé aussi. Faut faire attention à comment on les utilise et sur quoi on les utilise. Encore une fois, c'est pareil. Par contre, je voudrais faire un truc, partir là-dessus, et après je m'arrêterai là. On va faire ça. Je vais laisser tel que c'est là, donc à 50. Ah, oui, mais 4 crédits. Peut-être qu'en fonction du modèle qu'on utilise, oui, peut-être la photo est peut-être plus grande déjà à la base. Donc c'est assez rapide en plus, je trouve. Voilà, c'est déjà là. On va tout de suite comparer. Donc ici avant et maintenant après notre petit coup d'upscaler. Alors pour le coup, ouais, si c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas très. Si ça a amélioré vachement, vous voyez là tous les petits détails qui étaient un peu flous sur finalement le cliché d'origine sont beaucoup moins flous. Au niveau des yeux, il y a une petite amélioration, petit éclairage au niveau des yeux qui fait que le rendu est encore plus percutant. Au niveau ici aussi, pareil. On voit bien qu'il y a des petits détails qui sont venus se rajouter dans la cellule. Donc c'est quand même pas mal ce truc-là, là. Et alors ce que je voulais faire, c'est que je vais faire ça.
Et là, je vais mettre le machin à 100%. Je vous avoue, j'ai pas testé. Oh, 12 crédits. Bon, c'est pas grave, pour le test, je suis généreux. C'est parti. Pour voir un peu, niveau créatif, si vraiment ça part en vrille. Alors, sachant qu'on est sur du format, j'ai pas regardé non plus. Je vais pas regarder les formats de sortie, mais je pense que les formats doivent être assez grands. C'est pour ça que ça met un certain temps aussi. C'est pour ça que ça m'a coûté aussi plus de crédits, je pense. C'est qu'en fonction du rendu de la taille, enfin, en fonction du modèle que vous utilisez, la taille de l'image est beaucoup plus grande. Et forcément, plus c'est grand, plus ça vous coûtera cher, ce qui est un petit peu logique en fait, en soi. Donc là, je vais voir s'il y a vraiment un côté créatif. Moi, je l'ai utilisé pour l'instant que voilà, côté amélioration et jusqu'à présent, j'ai pas été déçu. Alors, voyons voir. Donc, on n'est pas, vous voyez, sur un truc à partir en sucette. Par contre, on est quand même effectivement. Donc, notre rendu précédent qui avait déjà été bien upscalé. Ouais, les yeux, c'est encore mieux. Les détails, c'est encore peut-être plus précis, faut voir. Au milieu, vous voyez là, ouais, c'est pas mal, hein. Mais voilà, c'est pas pourtant à 100%, voilà, c'est pas abusé, je trouve. Ça part pas trop en brioche, quoi, au niveau de la créativité. Je pense que le modèle pro doit être beaucoup plus à partir en live. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'on peut pousser quand même assez loin. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Voilà, donc petit outil que je vous conseille d'aller essayer, hein, si vous êtes sur Night Café, parce que je pense que ça vaut le coup, hein, si on fait le premier contre le final. C'est vrai que c'est quand même intéressant. Donc les nouveaux modèles, l'upscaler, le nouvel upscaler. Et pour conclure, un petit Hugging Face, une petite démo que vous trouvez sur Hugging Face. Je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à passer sur Hugging Face, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants à tester. Hugging Face, je vais vous amener ici où vous allez voir ce petit outil qui s'appelle Live Portrait. Et Live Portrait va vous permettre en fait, alors moi je me suis pas mis moi, hein, j'ai pris une photo que j'ai upscalée, mais je vous montre tout de suite le délire pour que vous compreniez. Ici à la droite vous avez une sortie vidéo. Voilà, donc vous voyez on est sur de la mimique, de visage. Voilà. On est un peu dans la surenchère, mais c'est justement pour vous montrer l'outil. Ici c'est une image que j'ai upscalée, que j'ai uploadée moi, générée par Leonardo. Et donc vous mettez ça en parallèle et vous lancez votre outil et voilà ce qu'il se passe. Donc vous l'aurez compris, là on voit bien notre image de base, à gauche la vidéo de démo et regardez la transcription. Et c'est assez bluffant quand même, hein. Là pour le coup, alors je peux refaire un test en live avec vous si vous voulez. Tac, on va, tiens, je vais même changer. Alors bien évidemment, vous pouvez mettre votre visage ici, hein. C'est ça qui est assez rigolo. On va regarder un peu la vidéo d'origine. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Alors là, on est un peu dans la surenchère. Je pense que la vidéo n'est pas, voilà, a été déjà modifiée, mais enfin, en tout cas, ça peut être intéressant. Euh, Et hop. Et je vais lancer l'animation. Donc pareil, un outil, vous voyez que ça évolue, que là, la synchro, labiale, comme on dit, je crois, devient assez spectaculaire. Et que ça peut après ouvrir forcément plein de possibilités, quoi. Parce que si vous générez des personnages que vous pouvez animer directement à partir d'une de vos vidéos, là ça devient très costaud, quoi.
Alors on va voir pour cet exemple ce que ça va donner. Il est possible que ça ne fonctionne pas, hein. Là, on est un peu dans la surenchère. Je pense qu'aussi en fonction de la vidéo, de l'image et de la vidéo que vous utilisez, bah, ça sera plus ou moins efficace. Mais enfin, vous avez vu sur l'exemple que je vous ai montré au départ, c'est quand même pas mal. Et voilà, elle est là. Alors, surprise, c'est parti. Alors évidemment, il n'y a plus le son, hein. Franchement, je vais essayer de vous la mettre. Regardez ça. C'est quand même assez intéressant, hein, l'histoire là. Parce que finalement, sur la vidéo là, le personnage de la dame qui fait le petit truc est vachement déformé, hein. Je pense qu'il y a un filtre là-dessus. Mais là, nous, en ayant mis une image d'un visage pas déformé, regardez ça. Franchement, c'est très très propre, hein, parce que les dents et tout, la bouche et tout, c'est assez ouf, hein, l'histoire quand même. Donc, outil à tester, je vous conseille de tester ça. Je trouve ça assez surprenant. Il faut savoir que là-dedans, alors moi celui-là, vous voyez, j'ai eu un bug, puisque normalement, alors on va voir, vous êtes censé, hop, mettre un visage. Ici, vous jonglez, vous avez ici, vous voyez, Target Ace Open Ratio et Target Lips Open Ratio. Donc en fait, vous l'aurez compris, même si vous n'êtes pas bon en anglais, que vous allez jouer sur l'ouverture des yeux ici. Donc par exemple, je vais monter là, je relance, on va voir un petit peu. Alors là, pour le coup, j'aurais peut-être dû pousser plus le vis. Je le mets à fond. Allez, on va voir un peu, ça va partir en couille. Pas abuser. Ah! Alors là, pour le coup, c'est un peu trop parti en couille. Je vais mettre un petit peu moins. Donc voilà, il faudra jouer avec. Mais voilà, tiens, par exemple le délire. Alors après, c'est vrai que les yeux sur l'image de base, c'est pas très réaliste pour le coup, celle-ci. J'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. J'aurais peut-être dû prendre quelque chose d'un peu plus moins travaillé comme image. Ben, on va reprendre notre dame là. Et je vais mettre donc à peu près ici. Boum. Ah, vous voyez que là, avec déjà un regard plus. Hop. Donc c'est quand même rigolo. Et il en est de même avec la bouche. Alors là, ça va être intéressant de voir comment il va gérer le truc. C'est quand même, franchement, c'est pas mal, hein. C'est quand même franchement pas mal parce que la bouche là, il faut, voilà, les dents sont super bien faites, quoi. Donc vous voyez, pareil, c'est un truc un outil assez intéressant. Je vous laisserai le lien, bien évidemment, de tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Voilà, j'ai fait le tour un peu pour cette remise en jambe. Je reviens vers vous assez rapidement, que ce soit pour le top, le hit, le tralala, faire une petite synthèse globale, voilà, de toutes les nouveautés qu'il y a pu avoir et des choses un petit peu intéressantes, et puis se remettre gentiment dans le bain, voilà quoi, hein. Donc voilà, je vous dis à plus tard, testez bien tout ça, je mets tous les liens en dessous, et puis je vous dis à bientôt.